familia! On espère que vous allez bien et bienvenue dans cet avant-match, papa. Un avant-match contre la Real Sociedad en Liga dimanche à 16h15 sur Beansport comme d'habitude. Voilà, match où il y a quand même quelques petits trucs à dire. Et puis comme d'habitude, moi j'ai préparé ma petite fiche pour parler un peu stats. Toi tu vas nous dire comme d'habitude ton ressenti par rapport à ce match. Avant, voilà, le Barça est premier de la Liga actuellement. Cette équipe nous a battus au match aller déjà en Liga 1-0 dans leur stade qui est compliqué à jouer. Là, cette fois, c'est à la maison. Il y a quelques joueurs dont il va falloir faire gaffe au niveau de chez eux, tout simplement. Lesquels, pas tout? On le dira après, papa, si tu veux bien. Donc, le Barça, au niveau des victoires, papa, eh bien, ils sont toujours invaincus depuis 2025. Donc, c'est plutôt pas mal. Et du coup, quand même, ils sortent d'une victoire 4-1 contre Séville, une victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano, une victoire 2-0 contre Las Palmas et un match 4 partout face à l'Atlético. Donc un Barça quand même plutôt en forme qui enchaîne les victoires. Et l'Atlético, c'est pas de la Liga, mais bon, c'est dans leur dernier match. Au niveau de la Sociedad, on est sur une équipe qui a gagné 2-1 Midtjylland. Quand ils les ont réaffrontés, ils les ont gagné 5-2 cette fois-ci. Ils ont gagné 3-0 contre Leganés, mais perdu 3-0 contre le Betis dans leur dernier match. Donc attention quand même à cette équipe. Et donc, comme d'habitude, moi, je veux déjà savoir ton pressenti comme ça, avant le match. Comment tu sens notre équipe? Voilà, est-ce que pour toi, ils vont laisser un peu quand même de carburant après ce gros match contre l'Atlético? Dis-nous toutes. Eh bien, écoute, ouais, je pense quand même qu'ils ont, ils ont bien été épuisés, hein, je pense, par le match qu'il y a eu hier soir. Ouais. Aussi bien physiquement que mentalement. Pas mal ça. Donc maintenant, deux choses de l'une, ou bien ils vont nous prouver, ils vont nous montrer que c'est une grande et belle équipe et qu'ils vont nous faire oublier un petit peu ce match-là et ils vont nous faire du grand Barça et ils vont maintenir leur pole position. Alors ce que je ne souhaite pas bien entendu, c'est que voilà, ils restent un peu sur ce match nul et voilà donc. J'ai pas de ressenti particulier. Là, c'est vraiment un match sur lequel voilà, je me prononce pas trop. C'est quitte ou double pour moi. Et toi, Patou? Je suis plutôt d'accord avec cette idée-là du quitte ou double. Moi, je te rajouterais que donc là, au moment où on parle, nous les gars, la vidéo, c'est mercredi. Donc ce soir, la Real Sociedad joue aussi leur demi-finale contre le Real. Donc, on a un jour de plus que de repos. Ça, c'est quand même, avec les gros calendriers, c'est quand même, maintenant, tu craches pas dessus sur le jour de repos. Et tout dépend du match qu'ils vont faire ce soir. Imagine, aussi. Ils perdent contre le Real, ou même ils gagnent, je sais pas, 3-0, etc. Ils vont pouvoir mieux manager leur match. Nous, la différence, c'est comme on a fait 4-4, c'est là la mauvaise opération. C'est que nous, dans tous les cas, au match retour, on va devoir se la buter contre Madrid. Et donc, à voir comment on va approcher ce match. Moi, bon voilà, vous le savez, je suis nul en prédiction. Moi aussi. Si je dois te dire voilà un truc comme ça, je pense quand même que Flick va y aller avec sa grosse équipe. Donc, je vois du Lewandowski titulaire, je vois du Lamine Yamal titulaire. Et donc, je pense quand même que le Barça va y aller joueur. Attention à cette équipe de la Real qui est joueuse aussi, notamment 4 joueurs que je t'ai notés qui pour moi va falloir faire attention. 2 milieux de terrain, 2 attaquants. Le premier c'est Zubimendi. C'est un milieu défensif qui est assez complet, qui sait se projeter vers l'avant, qui est très très bon à la récupération du ballon et pour casser les lignes de passe adverses, donc les nôtres. Et c'est même un joueur, pour te dire, dont le Barça était dessus pendant pas mal d'années. Il le voulait, donc tu te dis quand même pour que le Barça le veut. C'est un très très bon joueur, je ne sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas voilà, s'il joue, il va falloir s'en méfier. Autre joueur du milieu de terrain, c'est, je crois, Oskarsson. En tout cas, un Suédois, enfin un mec du Nord, là-bas, des pays nordiques comme ça, qui, pareil, marque pas mal chez eux alors qu'il est milieu de terrain. Il a l'air très polyvalent, très complet. Et je ne l'ai jamais vu jouer, donc je peux pas non plus trop en dire. Mais quand je regarde, des fois, la Sociedad, je vois souvent que c'est lui qui marque les buts et tout. Et voilà. Au niveau des 2 attaquants, donc il y en a un, c'est donc Baker. C'est un joueur qui court très vite et c'est lui qui nous avait mis le but du 1-0 au match aller, donc pour nous octroyer une défaite. Donc attention, il court très très vite et il a une grosse finition, il va falloir faire attention. Et l'autre joueur que j'ai envie de te parler, je pense que tu vois qui c'est physiquement,
mais son nom ne te dira rien, c'est Takefusa Kubo Kante. Non, c'est Takefusa Kubo, le japonais attaquant droit. Donc un petit japonais, centre de gravité bas, beaucoup de dribbles, beaucoup de vitesse. Et voilà, franchement, il est très très fort. Donc voilà, moi, c'est ces joueurs-là, pour moi, où il faut faire attention du côté de la Real Sociedad. Comme d'habitude, un petit prono, papa. Je vais commencer pour te laisser réfléchir Ouais, si tu veux. je t'en prie. Voilà, comme tu l'as dit, match à double sens, donc je vais faire une prédiction à double sens. Mon premier prono, ça sera si le match est ouvert avec un Barça qui va pour vraiment enchaîner les matchs. Honnêtement, je vois un 4-0 du Barça. Voilà, grosse démonstration à la maison. S'ils font le même football que contre l'Atlético de Madrid, à mon avis, on risque de leur faire du mal. Pour mes buteurs, allez, je vais m'avancer. Je vois un doublé de Lewandowski, un but de Pedri encore, tu sais, pour enchaîner. Et je vais mettre un petit but de Rafinha quand même pour qu'il remette ce but-là. Dans l'effet inverse, si on est dans un match un peu plus fermé, où le Barça est fatigué et où la Real Sociedad attaque beaucoup, et bah c'est peut-être la première fois que je vais faire ça. Mais je vais dire Barça défaite. Oh. Ouais, Barça défaite si le match tourne comme ça. Et je vais dire Barça perd 1 ou 2-0. Ah là là, j'ai du mal à l'entendre ça. Ouais, je sais, mais j'ai du mal à l'entendre. il faut être objectif. Et donc voilà, dis-nous tout toi. Eh bien écoute, non, moi je vais être très simple. Je vois un 3-1 pour l'équipe du Barça. Ok. Elle va encaisser un but, je pense. Mais parce qu'elle en encaisse assez souvent d'ailleurs, je trouve, trop à mon goût. Ouais, bah, bien sûr. Donc je vois un 3-1 pour le Barça, avec un but de Rafinha, moi aussi, parce que bon, Rafinha, on le voit pas trop là, ces derniers temps, là, au niveau il crève pas l'écran. Non, on le voit pas trop, donc j'aimerais bien qu'il revienne et qu'il nous marque un joli but. Et je vais même mettre un doublé de Rafinha, et je vais mettre un but de Lewandowski aussi. Ah, on y croit quand même. Ouais, toujours, malgré tout, on a... Voilà, ça reste Lewandowski. Ça reste notre buteur. Voilà. Ça reste notre buteur. Donc voilà, un 3-1 en faveur du Barça. Je ne me prononcerai pas pour une défaite du Barça, je ne veux pas l'entendre. Donc voilà, après, évidemment, on a parlé du calendrier du Barça, papa, où tu sais qu'ils affrontent la Real Sociedad. Le mercredi qui suit Benfica. Le mercredi d'après, re-Benfica. On réaffronte l'Atlético. 2 fois l'Atlético, une fois en championnat, une fois en coupe. Ah oui, ça va être ça promet de beaux matchs. Hein. Moi, honnêtement, je te le dis, le truc qui me fait un peu peur avec tout ça, c'est que le Barça n'a pas de profondeur de banc. Moi, c'est un peu le truc qui me fait peur. C'est-à-dire qu'au final, quand tu vois Fermín López titulaire, il crève pas l'écran. Ferran Torres titulaire, il crève pas l'écran. Gavi, il crève pas l'écran. Tout ça, c'est des joueurs qui sont remplaçants. Et même honnêtement, on l'a vu, Olmo titulaire, ça crève pas non plus l'écran. Donc, je me dis, si tu dois faire tourner l'effectif et qu'on se retrouve avec ces joueurs-là sur le terrain, ça me fait un peu peur. Et je suis même un peu déçu que Flick, du coup, n'utilise pas la carte Pablo Torre. C'est le milieu de terrain assez petit que t'aimes beaucoup. Et la carte Pau Victor, buteur là, qui court assez vite. Je comprends pas. C'est dommage parce que tu as besoin aussi, des fois, de donner la confiance à tes joueurs et on sait jamais. Imaginons vous avez des blessés, ce qu'on souhaite pas, je touche du bois. Mais imaginons vous avez des blessés. Eh ben, c'est bien d'avoir un Pau Victor qui peut rentrer, qui peut faire du bien. Donc on verra bien. En tout cas, en général, les matchs Real Sociedad-Barça, c'est des matchs spectacles. Il y avait eu que 1-0 au match aller, mais c'était pas le même Barça aussi. Évidemment, tu évolues. Et encore une fois, la stat importante, papa, on est invaincu le Barça depuis 2025. Même là, contre l'Atlético, au final, c'est un match nul, donc tu es quand même invaincu. Donc, je pense aussi que le Barça va vouloir garder un maximum cette statistique-là d'invincibilité. Et voilà. En tout cas, comme d'habitude, nous, on s'attend à un match, on espère un match plein de buts, un Barça qui surdomine. Et voilà, et juste pour finir, du coup, je vais te donner peut-être comment dire, si le Barça perd ou si le Barça perd des points, derrière, tu le sais, le Real, l'Atlético, ils sont là. Donc, faire attention à ça. Est-ce que tu veux conclure, papa ? Tu as quelque chose à dire pour conclure sur cet avant-match ? En conclusion, voilà, j'espère qu'on va vivre déjà un beau match et qu'on va gagner. Et voilà, j'ai pas d'autres... Ok, ça marche. Écoutez, dans les commentaires, on attend vos pronos à vous. Voilà, quelle physionomie du match vous prédissez, pardon. Et puis voilà, en attendant, Visca Barça!